Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des personnes du signe Sagittaire pour les mois de juillet et août 2024. Voilà, donc là je fais un tirage pour cette période estivale juillet-août pour vous mes amis Sagittaires, donc en signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bon début d'année, un bon mois de juin. Nous avons ici le 7 de Pentacle. On voit une personne qui est prête à toucher le ciel, à récolter aussi quelques pièces qui tomberaient du ciel sur cette carte. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, qu'est-ce que ça peut nous indiquer pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment à toutes et à tous. Alors, on dirait que ça veut parler. Nous avons le 9 d'épée. Peut-être que vous étiez dans une période un peu compliquée avec une forme de prise de tête. Soit vous, soit avec quelqu'un, c'est possible. Mais en tout cas, je sens qu'il y avait quand même une forme de prise de tête. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je sens que ça va bientôt se terminer pour vous. On est quand même... là, je ressens des énergies positives. Donc, je ne vois pas pourquoi... le jeu m'indiquerait l'inverse. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. Moi, on me parle vraiment d'une stabilité qui va arriver pour vous. On me parle de quelque chose qui va se poser avec des concrétisations dans votre vie, mes amis Sagittaires. Alors, bon là, ça va être une période estivale, mais on va voir qu'est-ce qu'il en est exactement. On va faire une coupe. Elles sont agitées un petit peu, les cartes, pour vous. Ici, nous avons le 4 de bâton. Donc, c'est une très belle carte. Le roi de Pentacle. Donc, on me parle de concrétisation, de choses qui vont se mettre en place pour beaucoup plus de stabilité dans votre vie et surtout aussi pour que vous puissiez enfin récolter concrètement le fruit de votre travail, le fruit de vos ambitions aussi. Hein. C'est ce qu'on m'indique ici, mes amis Sagittaires. Donc, prenez le tirage comme il vous parle. Ce tirage vous concerne si vous êtes Sagittaire en signe solaire, lunaire et ascendant. Et après, je prendrai des cartes en plus. On va déjà aller mettre des arcanes. Ici, 5 arcanes. On va aller voir quelles sont les cartes qui sortent. Alors, je vais mettre une carte en pour, une carte en contre. Et après, je vais en mettre ici 3 autres. Et on va voir ce que ça nous indique. Ici, j'ai le 9 de Pentacle. On me parle de réalisation. On m'en reparle. Nous avons le 9 d'épée qui ressort ici. Peut-être que vous prenez vraiment la tête aussi pour obtenir enfin la réalisation de certains projets et obtenir des choses concrètes. Et le roi de coupe. On me dit de vous aimer, de prendre le temps aussi de faire les choses d'une certaine manière. Le roi de coupe ici dans ce tirage me dit que vous devez vous aimer et pas trop vous mettre la pression parce que je ressens en fait une personne qui se met beaucoup la pression. J'ai l'impression que cette pression là c'est vous qui vous la mettez. C'est une période estivale, c'est une trêve estivale. Je pense que vous devriez quand même peut-être prendre le temps, vous laisser le temps et les choses, à mon avis, vont se décanter de manière plus simplement pour vous. C'est ce que je ressens ici. Nous avons le 2 d'épée en pour. Nous avons la reine de bâton, le 7 de coupe, le 2 de pentacle et le 10 de pentacle. Donc effectivement, je sens beaucoup d'ambivalence, beaucoup de questionnements, comme si en fait vous étiez là sur des choix compliqués, soit beaucoup de choix, soit pas beaucoup de choix, mais ce qui revient au même au final. Des fois quand on a 2-3 choix, c'est des fois plus simple que de choisir quand on en a beaucoup ou quand on n'en a pas du tout. Moi, on me parle de quelqu'un qui se prend pas mal la tête, hein, qui jongle, qui est indécis, qui se pose pas mal de questions sur le comment du pourquoi, comment y arriver, comment faire, et qui a du mal du coup, ça vous bloque en fait. Voilà ce que je veux ici vous indiquer, ça vous bloque. Cette prise de tête que je vois avec cette carte qui est déjà sortie une première fois et qui ressort en dos de deck le 9 d'épée, m'indique que vraiment vous vous prenez la tête, peut-être pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Peut-être qu'en fait vous vous bloquez en fait, puisque ici j'ai la reine de bâton
qui est une carte d'action, une carte qui représente une personne motivée, qui va de l'avant, qui est en contre. Donc on voit que votre challenge, c'est vraiment d'aller avancer, de pouvoir en fait prendre une direction, des directives, être motivé pour faire les choses. Et ça sera vraiment votre challenge. Ça sera difficile, je pense, pour vous parce que vous vous poserez beaucoup de questions. Soit parce que vous n'avez pas beaucoup de choix, soit parce que vous avez beaucoup de choix. En tout cas, moi, on m'indique ici que la réussite, elle est là. Hein. L'abondance, elle est là pour vous. À mon avis, vous devriez laisser un petit peu plus couler les choses. Je vais mettre une carte ici, hein, au milieu tout simplement, parce que j'ai pas envie de la poser sur les autres cartes spécifiquement, mais je vais rajouter une carte sur le jeu, donc je vais la poser au milieu. Je voudrais savoir, je voudrais avoir un conseil pour vous, mes amis Sagittaires. Parce que je sens que c'est compliqué là. Alors déjà, j'ai une carte qui se retourne ici. J'ai le 5 de Pentacle. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs. Des peurs de mal faire, des peurs de demander, peut-être qu'on vous prenne je sais pas, quelque chose ou qu'on pense que vous ne pourriez pas y arriver tout seul. Je ne sais pas exactement quelles sont vos peurs, hein, c'est à vous de réfléchir à ça. Mais on me dit qu'elles ne sont pas spécifiquement fondées en fait. Voilà ce qu'on m'indique ici. Moi, je ne vois pas de blocage à part sinon les blocages que vous mettriez vous-même en fait pour pouvoir obtenir cette abondance que vous méritez et qui vous attend là. Hein, je la vois là. Quel est le conseil pour vous, mes amis Sagittaires? J'ai encore une carte. Valet de bâton. Saisir les opportunités. Saisir les opportunités et vous les créer. Vous créez les opportunités, c'est aussi, en fait, croire en vous tout simplement, mais aussi ne pas trop se poser de questions à un moment donné. Peut-être que vous vous posez trop de questions, plus que ce qu'il n'en faudrait. Moi, c'est ce que je vois ici. C'est ce que je ressens. Parce que je sens que tout va s'arranger, en fait, là. Ici, j'ai le 3 de Pentacle, donc qui représente une personne qui discute, qui collabore, mais aussi une personne qui s'aligne avec elle-même. Ici, vous voyez, j'ai le 7 d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous, quelque part, vous vous auto-flagellez ou cette personne-là, ce 7 d'épée, c'est une personne qui trahit ou qui fuit ses responsabilités, mais pour moi, c'est vous dans ce jeu. C'est pas quelqu'un. Je sens pas que vous soyez forcément trahi par quelqu'un. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui vous auto-sabotez ou qui ne prenez pas vos responsabilités ou qui peut-être, je suis désolée de vous parler comme ça, je n'ai pas de conseils personnels à vous donner. Ce sont les cartes et ce que je ressens, que je vous indique. Donc j'espère que voilà, vous ne le prenez pas personnellement, mais en tout cas, moi, on m'indique que l'avancée, elle est probable, elle est là, elle est possible, hein, en s'alignant et en arrêtant de se saboter soi-même. On va découvrir tout de suite la carte qui ressort ici. Et ici, j'ai le 9 de coupe. Donc en fait, vos rêves, ici, ils sont à votre portée. Ils sont à portée de main. Vous allez pouvoir obtenir l'abondance que vous souhaitez. Vous allez pouvoir obtenir les choses qui sont importantes pour vous, qui vous tiennent à cœur. Il n'y a pas de difficulté. Sinon que vous devez arrêter, je pense, à mon avis, de vous poser autant de questions. Ou peut-être que ce n'est pas les bonnes questions que vous vous posez. Voilà. Peut-être posez-vous des questions, mais les bonnes ou moins de questions. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici. Désolée de vous dire ça comme ça. Je n'ai pas de conseils personnels à vous donner, mais en tout cas, c'est ce qui ressort dans le jeu. Donc je suis obligée de vous dire ce que je ressens. Ou sinon, ça ne serait pas honnête de ma part. Alors, on va aller voir ici maintenant pour votre décan. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, vous prenez la carte, si vous le souhaitez, qui concerne votre décan, premier, deuxième ou troisième décan. On a le 5 d'épée ici. On voit que vous êtes dans une forme de conflit mental, hein, ça ressort ici. Le 5 d'épée, c'est une personne qui lutte contre quelqu'un, il y a une forme de compétition, ou qui lutte contre soi-même dans un conflit intérieur, et c'est ce que je ressens moi ici. Hein. Contre vos démons, hein, quelque part, je ne sais pas lesquels. Alors, on va donc mettre une carte. Je vais mettre 3 cartes, en fait. Hein. Vous pouvez donc prendre la carte qui correspond à votre décan si vous êtes Sagittaire en signe principal. Et si c'est votre signe complémentaire, lunaire ou ascendant, vous pouvez choisir une des 3 cartes en vous posant une question, par exemple, ou en prenant une carte pour un domaine et une carte pour un autre domaine. Je ramasse la carte qui est tombée. Oui, voilà, c'est incroyable. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui parle, on le voit d'ailleurs sur la carte, hein, cette personne qui a les yeux bandés, les mains derrière le dos, qui a plein d'épées là qui lui tiennent sa jupe, en fait, elle est un petit peu coincée, cette personne.
Mais souvent, c'est une croyance limitante ou c'est une personne qui se coince elle-même, en fait, en réalité. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens ici, dans ce tirage. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, on va faire ici... Je vais faire une coupe. On va voir ce qui ressort, là. Ici, j'ai le 10 de bâton. Et j'ai le roi d'épée. Donc, vous êtes, voilà, vous devez laisser maintenant ce fardeau, en fait, ici, sur cette période estivale, juillet, août. Faites-le dès le début ou faites-le à la fin, faites-le quand vous voulez. Mais en tout cas, le conseil de ce qu'on m'indique ici, c'est vraiment ça, quoi. Laissez ce fardeau qui vous pèse, cette auto-limitation que vous vous mettez, si vous voulez, laissez-les là, quoi. Laissez-le là. Faites des projets. Et ayez une vision plus claire, plus aboutie, plus nette. Projetez-vous en fait. Vous pouvez vous projeter. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous projeter, même si vous pensez que non. Il ne tient qu'à vous de le faire en fait, si vous souhaitez le faire. J'ai le 9 de bâton. Vous êtes bientôt voilà, sur la fin en fait de ces questionnements aussi incessants. Attendez, j'ai une carte qui tombe. Je sais pas pourquoi je fais tomber les cartes. Et ici, j'ai le 6 de bâton. Donc là, je les tire à l'endroit. Bon, elle est tombée à l'envers. Qui est la carte de la réussite, de la victoire. Mais vous voyez, elle est quand même tombée à l'envers. Bon, là, je les tire à l'endroit dans ce jeu. Mais ce que je veux vous indiquer, c'est qu'en fait, la victoire, elle est là. Mais elle est bloquée parce que c'est vous qui la bloquez. Voilà ce qu'on veut vous indiquer, mes amis sagittaires. Alors, je mets 3 arcanes. Je pense que l'essentiel des messages... Vous les avez quand même eu normalement, si vous êtes encore là, si vous n'avez pas changé de chaîne. Donc, premier, deuxième et troisième décan. Et ici, nous avons le cavalier de pentacle, le 4 d'épée et le 9 d'épée. Donc là, ici, avec ces messages, on me dit que voilà, prenez peut-être le temps cet été de vous poser, de vous mettre un petit peu en retrait pour pouvoir vraiment... agir en fait, agir là-dessus, agir sur ces démons qui vous font vous poser énormément de questions. Ça ressort ici, on a la même carte qui ressort. Ici nous avons l'empereur pour les personnes du premier décan ou si vous avez choisi cette carte, on me dit que vous êtes la personne de la situation. Si par exemple vous vous posez des questions professionnelles et que vous pensez ne pas être à la hauteur au niveau professionnel, eh bien on vous dit que si, on vous dit que vous êtes la personne de la situation. Si par exemple le tirage vous parle de manière plus personnelle, par exemple au sein de votre famille, et que vous ne trouvez pas votre place ou que vous vous posez des questions, par exemple existentielles, sans vraiment trouver les réponses ou que vous n'arrivez pas à faire de choix, on me dit que vous êtes apte à faire des choix, vous êtes la bonne personne, en fait, il n'y a rien qui vous empêche de réussir. Voilà ce qu'on me dit, en fait, tout simplement. Hein. Vous êtes l'empereur. Pour les personnes du second décan, deuxième décan, avec le 7 de bâton, on me dit que vous devez lutter vraiment contre ces démons qui sont, à mon avis, intérieurs, hein, qui vous assaillent de questions, d'oppression, parce que je ne ressens pas quelqu'un d'extérieur, en fait, qui vous bloquerait. Hein, donc, continuez à lutter. Je pense que le travail a déjà été entamé. Pour certains d'entre vous, ça doit résonner. Vous devez savoir de quoi je vous parle. Hein. Ce n'est pas quelque chose peut-être de nouveau. C'est peut-être quelque chose que vous traînez là depuis quelques semaines. En tout cas, on me dit que voilà, vous avez commencé un travail aussi d'une certaine manière, une action et que vous devez continuer à lutter. Ne vous arrêtez pas. Et ici, pour les personnes du troisième décan ou si vous avez choisi cette carte en vous posant une question, on me dit que là, vous allez obtenir, d'ailleurs, durant ce mois de juillet et d'août, le fruit d'un certain travail que vous avez déjà commencé à faire. Voilà, on me dit que en fait, il y a des choses qui vont se passer là durant ce mois de juillet et d'août qui vont vous conforter, vous aider peut-être à prendre des décisions qui étaient compliquées. Voilà. Mais en tout cas, la réussite pour moi, elle est là. Vous pouvez vraiment atteindre votre abondance si vous arrêtez de vous bloquer vous-même. Voilà, c'est vraiment le message ici des cartes. Vous devez, je pense, vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes, où vous voulez aller, et essayer d'aligner tout ça. Il y a peut-être quelque chose aujourd'hui dans votre vie, mes amis sagittaires, qui n'est pas aligné par rapport à vos vraies valeurs. Et c'est peut-être ça aussi qui bloque, parce que du coup, ça vous empêche d'être vous-même comme
vous l'êtes en réalité. Et du coup, ben, ça vous bloque. Vous vous limitez parce que vous n'êtes pas aligné peut-être sur votre chemin de vie ou sur quelque chose qui est important pour vous. Voilà. Euh, D'ailleurs, vous voyez, je vois cette bougie là, elle a une petite flamme. Euh, j'ai l'impression que voilà, vous avez besoin aussi de vous poser par rapport à ça. Elle me parle, cette bougie, pour vous, là, elle m'indique qu'en fait, vous avez besoin vraiment de, de vous poser aujourd'hui sur ce qui est important pour vous. Peut-être justement, posez-vous, voilà, devant une bougie, regardez une bougie, posez-vous, euh, en essayant d'enlever toutes ces questions, de ne penser à rien, justement, de simplement vous poser. Et puis, je pense que les réponses vous seront dictées par votre cœur, peut-être pas à l'instant même, mais si vous arrivez à faire fuir en fait ce trop plein de questionnements et à vous peut-être vous poser devant une bougie, méditer ou vous poser, ça va certainement amener des améliorations dans votre vie sous forme de réponses qui arriveront, par exemple, vous voyez, ou de messages qui arriveront à point nommé. Et à mon avis, ça a un rapport avec quelque chose qui n'est pas aligné aujourd'hui dans votre vie, mes amis Sagittaires. Voilà. Je vous embrasse et j'espère que ces messages vous serviront et qui vont voilà, être utiles pour cette période. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et puis à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment à toutes et à tous pour vos likes, vos pouces, vos commentaires, vos abonnements, d'être là, de votre présence, votre fidélité chaque mois, chaque semaine pour certains qui suivent mes tirages hebdomadaires. Je vous embrasse et je vous souhaite un bel été, un bon mois de juillet, un bon mois d'août. Merci.